OK? Maintenant, on est rendu. On a traversé la frontière. Ils sont contents. Ils nous ont souhaité le bienvenu. Généralement, après que tu as passé la paperasse, ils deviennent souriants. Avant ça, là, ils ont la main sur le gun. Oui. Sors pas de ton avion avant qu'il t'ait autorisé. Ça, c'est une chose importante. Mais une fois qu'ils ont inspecté, qu'ils ont vu que tu étais un bon gars, ça va bien aller. Tu rentres aux États-Unis, aéroport non contrôlé, oubliez tout ce que Daniel vous dit tantôt. Aux États-Unis, tu rentres par le 45 degrés dans le vent arrière. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Oui. Hein? 45 degrés dans le vent arrière, c'est la méthode standard. Il y en a d'autres qui sont permises et tolérées. Moi, comme j'avais mon avion aux États-Unis, c'était marqué C dessus, fait que je rentrais des fois par le vent debout, puis personne ne me blâmait, mais je me suis fait rappeler une couple de reprises que c'est pas la manière. Aux États-Unis, tu rentres à 45 degrés en venant de l'extérieur, dans le vent arrière, tu joins le circuit, puis tu atterris avec les autres. À moins qu'il y ait une tour de contrôle qui te donne des instructions différentes, évidemment. Surveillez votre CFS, comme dirait François. Des fois, c'est marqué circuit à droite. Hein? Ou à gauche. Whatever. Donc, mais là, c'est comme ici pour cette règle-là. Sauf que c'est rentré à 45 degrés dans le vent arrière. C'est très sécuritaire que les Américains le font. OK? Pas de 126.7 pour RR aux États-Unis. Ou pour faire n'importe quoi. Le 126.7, c'est pas une fréquence utilisée. Réalité, peut-être, je l'ai vu dans certains aéroports, même fois. Il y a le 12275, vous avez le droit. Oh, je n'ai pas écrit là. Parlez-vous pas en français sur 12275. C'est illégal aux États-Unis. Aux États-Unis, la loi des communications aériennes dit que vous devez parler seulement en anglais. Donc, je me suis fait avertir une fois, j'étais un petit peu insulté. Je suis allé voir dans le rack, parce que Claire a dit « Hey, calme-toi comme toi, j'allais l'engueuler en français. » Non, non, il a raison. Légalement, tu ne parles pas en français sur les ondes, même sur une fréquence comme 12275. Les FSS, là-bas, c'est 1222 ou 1215. Puis sur les cartes VNC, que vous devriez avoir avec vous, parce qu'il y a beaucoup de renseignements là-dessus, c'est marqué s'il y a d'autres fréquences. Mais généralement, ça marche avec 1222 et 1215. FlightWatch, là, c'est pour la météo, les PIREP, ces choses-là, c'est 1220. Les plans de vol VFR, ben c'est... tu ne peux pas appeler 126.7, tu peux appeler 1222, ou tu peux communiquer par téléphone. Il y a deux numéros là que je vous invite à noter si vous prévoyez aller aux États. Mais encore ça va être sur notre site Internet. 1-800-WX-BRIEF. Ça, c'est un peu comme 1-800, ici, 1-866 Go Météo, ici. Selon l'endroit où tu es, ça va te communiquer au bon FSS. Sauf que, si tu te promènes avec une belle comme j'ai là, un téléphone cellulaire que tu as acheté de Bell Canada ou autre au Canada, ça ne marche pas. Parce que ça ne dit pas où tu es. Tu comprends? Ça fait que, il y a des trucs qui ont déjà été marqués dans Copa Flight ou ailleurs. Je les ai tous essayés et ça ne marche pas. Le mieux, c'est d'aller au téléphone du FBO puis de s'en servir. Parce que les téléphones cellulaires aux États-Unis, même si tu as payé le 40$ de spécial pour éviter les roaming charges, ce n'est pas le bon moyen de communiquer avec les FSS. Peut-être que le 1-877-484-2799, qui est un autre numéro pour rejoindre les FSS, en fait, via, comment s'appelle la compagnie? Lockheed Martin. Lockheed Martin, c'est un peu le NAV Canada des États. C'est un autre numéro avec lequel on peut communiquer. Mais encore là, aller dans un FBO, ils ont toujours des téléphones, ça ne coûte rien. Tu appelles 1-800-WX-BRIEF, tu fais ton plan de vol, puis des fois, pour le fermer, si tu n'es pas capable de communiquer dans les airs, les aéroports ne ferment pas les plans de vol pour vous, à moins que vous soyez sur un plan de vol IFR. Donc, un plan de vol VFR, c'est ta responsabilité de le fermer. Quand tu arrives à destination, tu le fais en levant le même numéro. Je rappelle ici que les radios à espacement 50 kHz sont défendues, même si tu as arraché le bouton, à cause de la tolérance des fréquences. Je pense que vous comprenez ça. Je n'ai pas entendu que personne s'était fait taper une amende, mais c'est clair dans la réglementation. Fait qu'évitez de vous mettre dans le cours. Achetez-vous un radio à 200 000. Licence américaine, pourquoi? Il y en a qui se demandent, entre autres François et moi, ça fait des mois qu'on communique avec la madame d'Albany, parce qu'on voudrait aller chercher notre licence américaine. Il y a différentes raisons derrière ça. En fait, ce n'est pas une vraie licence, dans le sens que c'est une licence obtenue sur la base que j'ai une licence canadienne qui est en force. Mais ça me donne un numéro de licence aux États-Unis. Un avantage immédiat, c'est quand je vais sur un ordinateur dans un LPO aux États-Unis, puis je vais avoir la météo, il te demande ton numéro de licence pour avoir accès au service DUWATS. Puis si tu n'as pas de numéro de licence, ben là, il faut que tu appelles le FSS pour avoir la même information. Puis aux États-Unis, comme c'est une compagnie qui opère ça, le service est variable quand tu appelles. Mais l'information Internet est très bonne. Donc, une raison, c'est ça, avoir un numéro de licence américaine. Deuxièmement, si jamais aux États-Unis, ça te tente de louer un avion,
d'aller prendre une formation supplémentaire ou n'importe quoi, ben là, ça va te prendre un numéro de licence américain. Et c'est pas tellement compliqué, sauf qu'il faut t'envoyer tes papiers à Oklahoma. Là, ils valident que tu n'es pas un terroriste ou autre chose, qui retourne l'information à l'endroit où tu vas aller faire ton changement, parce que depuis quelques années, probablement depuis 2001, il faut aller dans ce qu'on appelle un FUSDO. C'est un field, en tout cas, c'est un bureau de la FAA. Il y en a un à Albany, il y en a un à Portland, il y en a à différents endroits aux États-Unis. Puis là, tu vas rencontrer une personne. Là, tu dis « Hello, how are you and how is your mother? » C'est à peu près ça. Là. Ils veulent juste vérifier que tu es capable de communiquer en anglais et ils vont te donner ta licence. Moi, quand je l'ai faite, le gars, il s'appelait Ronald Tremblay. Il ne parlait pas français, c'était à Portland. Je fais rien, il m'a juste dit « Hello, how is your mother? » Puis j'ai ma licence américaine depuis ça. C'est à suggérer pour ceux qui y vont souvent. Oui. Mais il faut aller sur place? Oui. Pour avoir une licence américaine, même d'équivalence, il faut aller dans un FUSDO, dans un bureau de la FAA, parce qu'ils veulent te voir, puis ils veulent constater que tu parles anglais.